Salut, hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette du poulet mayo. Une recette simple et facile à réaliser, alors je vous invite à suivre les étapes avec moi. Donc nous aurons besoin de la mayonnaise, vous avez de la moutarde, du cube poulet. Ici, nous avons du sel. Là, j'ai un flacon de poivre blanc. Vous pouvez utiliser du poivre noir. Là, nous avons de la coriandre. De côté, nous avons un peu de curry. Et par là, nous avons de l'oignon, des cubes. Et de l'autre côté, nous avons de la ciboulette et du citron. Par là, nous avons du gingembre, des gousses d'ail et du persil. Donc voilà ce dont nous aurons besoin pour réaliser le poulet mayo. Voici donc le poulet que j'ai bien nettoyé, bien lavé avec du vinaigre, ou vous pouvez nettoyer avec du citron. Donc je vais juste piquer pour permettre à l'assaisonnement de bien pénétrer dans la chair. J'ai pris du poulet doux, mais vous pouvez prendre du poulet dur. C'est au choix. Donc pour commencer, j'ai mixé le persil et l'ail ainsi que l'oignon et le gingembre. Donc je vais juste mélanger le tout. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Dans ce bol, j'ai juste les épices en poudre. Je vais juste mélanger et ensuite saupoudrer sur mon poulet. En fait, le poulet mayo est une préférence congolaise. J'ai une fois goûté au poulet mayo étant à Kinshasa et j'avais adoré. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser et de le partager avec vous. Donc je continue, je retourne mon poulet et saupoudre le reste des épices en poudre. Donc là, je mélange le tout et ensuite je vais badigeonner le tout sur le poulet. Si vous avez une autre recette de poulet mayo, n'hésitez pas de partager avec nous en laissant dans les commentaires. Le secret de ce poulet mayo, c'est la marinade du poulet. Donc, quelle que soit la grandeur ou la taille du poulet que vous prenez, à s'arranger à bien le mariner et le temps de repos aussi compte. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes ces épices. Si vous pouvez utiliser les épices en poudre, c'est au choix. Mais par contre, je vous suggère et vous conseillerais d'utiliser très souvent des ingrédients bio comme du gingembre frais, des oignons frais, de l'ail frais et tout. Donc voilà, bien badigeonner le tout et puis voilà, on passe à la suite. Je l'ai bien mariné et je vais le retourner, le placer comme ceci et rajouter cet assaisonnement. En fait, c'est un liquide que j'utilise pour donner un peu plus de goût de fumée. Voilà ce liquide. Donc je l'utilise pour donner un peu plus de goût du bois, du charbon et tout, parce que je fais tout au four. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc si vous utilisez du four, vous pouvez utiliser ce liquide. Donc je vais mettre une cuillère sur cette façade et une autre sur l'autre façade. Ce n'est pas un liquide ou un assaisonnement toxique ou nuisible. Donc je vous mettrai le lien juste dans la description. J'espère que la recette vous plaît. Vous trouverez les détails des mesures dans la description. En tout cas, je vous encourage à reproduire cette recette. C'est une recette super délicieuse. Vous allez vous en mordre les doigts une fois que vous l'aurez goûté. Surtout l'assaisonnement de ce poulet. Mais dis donc, super délicieux. Je vais bien placer le poulet et ensuite je vais rajouter un peu de moutarde
ce qui est bien sûr facultatif. Voilà, j'en ai partout. Je vais juste mettre un tout petit peu de moutarde pour donner un peu plus, une petite touche super délicieuse. Donc voilà, je badigeonne, et je vais laisser reposer pendant au moins 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures. Ça dépend de vous. Vous pouvez faire à la veille et le lendemain mettre au four ou au barbecue. Après 1h30 de patience, voilà mon poulet. Je vais le mettre au four pendant au moins 45 minutes. Et ensuite, nous allons voir à quoi il ressemble. Tadam! Voilà le poulet. Il est peut-être un peu trop cramé, je sais pas trop, mais moi je le préfère comme ceci. Je vais juste un peu le décoller, décaper des côtés et je vais le couper en deux. Donc je vais juste utiliser la moitié du poulet pour vous montrer comment faire. Si vous me suivez jusque-là et que la recette vous plaît, n'hésitez surtout pas de mettre des pouces bleus pour m'encourager. En tout cas, mama bomeka ezakitoko makasi. Vos suggestions, vos conseils sont les bienvenus. N'hésitez surtout pas de commenter, de liker et de partager la vidéo autour de vous. Voilà, une fois découpé, je vais placer une assiette avec du papier cuisson sur lequel je vais déposer des morceaux de poulet. Donc pendant que mon poulet était au four, j'ai pris le soin de découper de l'oignon et la ciboulette que je vais rajouter sur mon poulet ici. Donc là, je viens rajouter de la mayonnaise. J'en mets quasiment 2 cuillères et demie à café, bien sûr. Et ensuite, je rajoute l'oignon et la ciboulette. Je vais juste laisser cuire pendant quelques minutes pour ne pas que les oignons puissent trop cuire. Ils seront juste bien croustillants. Je rajoute jus de citron. Là, je vais juste en papilloter et le mettre au four au moins pendant 5 à 10 minutes. Voilà enfin le poulet mayo sorti du four. Rien qu'à sentir son odeur, j'ai envie de me jeter dessus avant de faire la présentation. Voilà, c'est juste délicieux. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Vous pouvez le faire accompagner des frites comme je l'ai fait. Et avec du manioc, c'est encore plus délicieux. Si vous adorez du piment, vous pouvez toutefois rajouter du piment. Moi, j'en suis allergique. Donc, voilà, ready to go. Vous pouvez faire en emporter. C'est juste appétissant. Alors, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.